mets le son et je mets le son. Très bien. Bonjour, rebonjour chers spectateurs et bienvenue à nouveau pour la suite de ce jeu dans lequel j'ai convié les improvisateurs que vous venez de rencontrer ou pas d'ailleurs, peut-être vous les connaissiez déjà. Et bien maintenant, tout à l'heure ils étaient en personnage, maintenant ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont enlever leur perruque, ce qui est déjà fait, ils vont également enlever leur costume de personnage et nous allons prendre le temps tous ensemble de les découvrir voilà, à nature humaine, pour vous montrer un petit peu que l'impro, c'est vraiment quelque chose d'ouvert, en fait, que ça peut être pratiqué par tout le monde et surtout par n'importe qui, et surtout des gens de toutes catégories socio-professionnelles ou de tout milieu, en fait, et c'est ça qui est génial, c'est ça qu'on aime dans l'impro. Donc voilà, n'hésitez pas aussi, chers spectateurs, à leur poser des questions, à nous poser des questions en direct, si vous avez des choses à leur dire, et voilà, je vais arrêter de parler et leur donner la parole, puisqu'ils sont là avec moi. Et comme vous pouvez le voir, leur physique correspond tout à fait à leur visage. C'est génial. Donc voilà, eh bien, je vous laisse vous présenter dans l'ordre que vous voulez. Celui ou celle qui se sent de commencer, y va. Et c'est parti tout de suite, je vous mets en gros plan. Non, en gros plan, on a dit. Voilà, super. Ah tiens, on va dire Cookie, puisque c'est toi qui apparaît. Fais-nous plaisir. Nickel. Bonjour, je m'appelle Cookie, je m'appelle Yannick alias aka Cookie, et je viens de Lille. Là, j'habite à Lille depuis quelques années. Avant, je faisais de l'impro avec les impropotames de Rumilly. Et je leur fais des bisous d'ailleurs, je sais pas s'ils sont là, mais je leur fais des bisous. Ouais. Et je suis sur l'île depuis un an, je fais des petits contrats, je me pose professionnellement parlant. Je suis vendeur dans des boutiques qui vendent des jouets pour enfants. Et puis voilà, je fais de l'impro depuis quelques années, je ne saurais pas dire combien. Et puis voilà. Yes. Bien, je rejoins un de nos spectateurs qui dit vive les potames, et je le dis aussi, vive les potames, et gros bisous les copains, on vous aime, très vite de vous retrouver, voilà, j'espère qu'on pourra faire le fest-up. Voilà. Bien, merci, tu as fini Yannick, et je voulais dire aussi, ouais, j'adore ton prénom mec. Le tien est incroyable aussi, le tien est incroyable. Une finesse, c'est fou. Ouais, mais le tien est encore mieux quand même. Hein. Voilà. Et comme, je le dirai tout à l'heure, mais hier on devait enregistrer l'émission et forcément l'enregistrement a merdé aussi. Mais j'ai quand même réussi à sauver le talk show hier et vous verrez qu'on se répète pas du tout si je le diffuse. Bonsoir. Donc il y a Yannick aussi, j'adore ton prénom, mais ça tu le sais. C'est génial. J'adore le tien aussi. Le tien est incroyablement fin, bien trouvé, je trouve. Ouais, moi aussi je trouve. Voilà, candidat ou candidate suivant, allez-y. Enfin, joueur ou non, être humain suivant. Je vais bien me lancer. Eh ben vas-y, Peggy. Non? Bon, j'y vais. Moi, c'est Mélissa. Je viens d'une merveilleuse ville, j'habite une merveilleuse ville qui s'appelle Saint-Étienne. Moi, j'ai commencé l'impro il y a 10 ans. 10 ans? Ah oui, 10 ans. Merci, c'est mon assistant. Oui, entre 9 et 10 ans. Moi, j'ai commencé à Santé à l'Asdil, aux ateliers stéphanois d'improvisation loufoque. Donc, je fais des gros bisous à mon mari avec Attar, parce que c'est des profs géniaux et c'est des meufs géniaux. Et puis, il y a quelques années, j'ai rejoint la Lisa. C'est une troupe que je fais. Je leur fais aussi des gros bisous. Vous me manquez trop, les copains. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi, je reprends mes études. Pardon. Je reprends mes études. Avant, j'étais dans l'enseignement et je me faisais chier. Alors, j'ai décidé de reprendre des études en ressources humaines. Et voilà, là, je fais une année d'alternance. Et bon, vu que l'école est fermée, je ne fais pas d'alternance. Et voilà. Ok, merci. J'ai un spectateur qui plus soit encore, c'est le même qui nous disait tout à l'heure vive les potames, et qui nous dit vive Qatar, et je plus sois aussi, puisqu'on adore Qatar. Des gros bisous à toi, Qatar, et des gros bisous à Marie-Ève.
On vous aime. Et voilà. Et ce spectateur, c'est notre ami Joël Jovalgo, donc qui reviendra aussi participer à cette émission, puisque jusqu'à présent, elle n'a pas pu se dérouler comme il faut, et je réinviterai tous les improvisateurs qui sont déjà venus pour qu'ils puissent en profiter pleinement. Voilà. Bien merci. Et un autre spectateur nous disait les Verts. J'ai dit aussi allez les Verts, parce que ma grande, bah, tu le sais, hein, moi j'ai pas mal de famille dans le 42 et bah, voilà, on aime C'est ça. ça. C'est Fouilla, ça. On va aller faire la pampille tous ensemble c'est et se ça. mettre une caisse. Une bonne grosse pampille là, et puis quand tout sera fini là, puis ouais, parce que là 8 jours, non 3 semaines sous une benne au pain sec et sans eau et à l'eau, c'est pas génial, hein. Ah ouais, on va finir à Carcassonne, c'est ça, moi je te le dis. C'est ça, on est mal barré. Je donne la parole à mon ami Joël, Joël qui vient effectivement de Belgique, mais qui n'a pas un accent aussi marqué que celui de Charles, heureusement, pour lui d'ailleurs, ou pas d'ailleurs, peut-être il aimerait bien, mais c'est génial. Et il paraît que j'ai un accent belge pourri, je ne le ferai pas, contrairement au stéphanois que je maîtrise un petit peu plus quand même, j'ai un petit peu plus de vécu là. Bonjour les amis. Euh, voilà, moi il y a longtemps que je fais de l'impro. Je pense que, j'en suis même certain, les deux personnes avec qui j'ai joué ce soir n'étaient pas nées quand j'ai fait mon premier match d'impro. Et oui, c'est vrai. Je pense pas. Non. Et Moi, oui, moi, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Hein. non. En 1986, les amis, mon premier match d'impro. Et bim. Ah ouais, non. Mes parents, ils se connaissaient pas encore. Ah bah non, je ne sais pas s'ils étaient nés d'ailleurs. Hein. Je devais avoir moins 46 ans, je pense. Ah ouais, voilà. Moi j'étais né, mais j'allais encore chercher des trucs dans mes narines avec mes doigts. Bon, je le fais toujours, mais Ouais, moins régulièrement. Bon, bref, donc tout ça est vrai. Donc voilà, j'ai commencé dans milieu des années 80 quand j'étais ado, et puis j'ai eu une grosse coupure parce que voilà, j'ai fait des études, et puis j'ai eu une famille, enfin voilà. Et donc j'ai repris maintenant il y a une quinzaine d'années. Je coach beaucoup. Je suis le fondateur de l'équipe des Impossibles, l'équipe belge que pas mal d'équipes françaises connaissent, les Z. Voilà, et puis voilà, c'est une passion. J'en ai fait un deuxième métier puisque depuis quelques années, donc je suis enseignant, mais depuis quelques années, je suis aussi coach en improvisation. Voilà, je coach une quinzaine d'équipes différentes par an. C'est très bien, bravo. J'ai Voilà. notre Joël national à nous qui dit vive les aides. Très beau prénom. Ouais, très beau prénom aussi. Je pense qu'il plus soit aussi, voilà. Et il dit vive les aides. Et moi aussi je dis vive les aides et des gros bisous à Martin, à Julien, puis à tout le monde. On vous aime aussi. Non, pas à Martin, Julien. Non, s'il vous plaît, pas à Martin, Julien. Non, Martin, Gérard, Camille, Karine. Oh, Karine. Julien, non. Mais non, c'est toujours eux. Non. Bon, c'est vrai. On va pas, voilà. Bah, Non, il y a aussi Philippe, il y a aussi Thomas, il n'y a pas que Martin et Julien, non. D'ailleurs, je tiens à annoncer mon mariage avec Karine dans les 5 prochaines années. Ah bon? Plus qu'à convaincre son mari, je pense. Ouais, Oui, et c'est ta copine qui est contente aussi. Hein, retourne-toi. Elle est très heureuse. Oui. Yes. Ben voilà. Est-ce que vous avez des choses à nous dire par rapport à votre pratique de l'impro, par rapport à ce que vous pensez de l'impro, tout ça? Voilà, comment vous êtes arrivé à faire de l'impro? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire de l'impro? Pourquoi vous continuez? C'est du masochisme ou pas? Enfin voilà, si vous avez des trucs à nous dire, n'hésitez pas. Si vous n'avez rien à dire, ne cherchez pas aussi, n'allez pas vous faire violence, ça serait dommage. Et les spectateurs, je vous le rappelle aussi, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire, voilà, pour découvrir un petit peu plus nos joueurs du jour. Moi, comment j'ai découvert... Vas-y, Joël. Non, écoute, non, vas-y. Non, honneur aux personnes âgées, allez-y. Bon, je vais commencer alors. Ouais. Ben vas-y. Non, je sais pas. Ah oui, moi aussi, j'ai commencé l'impro parce que je voulais draguer un mec. Et attendez, il m'a dit ouais, viens, je fais de l'impro, tu vas voir, c'est hyper cool et tout, comme ça on pourra faire connaissance et tout. Et puis je suis venue au premier jour, donc la réunion d'information, et en fait j'ai appris qu'il avait déménagé en Irlande
et donc et qu'il ne venait plus jamais en fait, qu'il n'allait jamais plus revenir. Mais j'avais déjà payé ma cotisation, donc je suis restée 1 an et puis après, je suis quand même restée, j'ai repayé l'année d'après. Ah, comme quoi ça avait un goût de reviens-y. C'est ça. Yes, allez-y, Vas-y, Joël, à toi. je vous poserai d'autres. Il y a une question d'un spectateur, je vous la poserai tout de suite après quand vous aurez fini de développer ce point-là. Alors, je vais juste dire, j'ai plusieurs phrases que j'utilise dans les coachings ou que j'utilise dans boîte de documents que j'ai écrit et tout ça. Et j'ai coutume de dire que l'improvisation théâtrale est la plus importante des choses secondaires. Et là, pour le moment, je pense que cette phrase prend toute son ampleur. Merci pour celle-là, je vais l'enregistrer, la sauvegarder dans un coin, je vais l'encadrer. Mais bravo, belle citation, mon cher ami. J'applaudis. Vas-y. C'est dans le petit coin là. Ouais. Sinon, on peut le faire en méthode. Ah oui, on peut faire. Comme le dit certains de nos confrères Machin Pro que je salue aussi, Xavier, on peut applaudir comme ceci. Voilà. À toi. Et du coup, moi, comment j'ai commencé l'impro? À l'époque, quand j'étais sur Rumini avec toute ma famille, j'étais allé voir il y a quelques années en arrière le Fest-Up des Impropotames, j'étais avec mon frère, et il faisait des petites improvisations dans les rues. Et on s'était arrêté, on se baladait avec mon frère, et puis on s'était arrêté sur un des stands qu'il faisait, et puis on était tombé amoureux de cet art que je ne connaissais pas à l'époque. Et du coup, je me suis toujours dit, à part ce jour-là, dès que j'ai une voiture, dès que j'ai un moyen de me déplacer, je m'inscris au Potam. C'est ce que j'ai fait. J'ai accroché tout de suite. Et du coup, j'ai continué jusqu'à que j'arrive sur le. Yes. Ah c'est cool ça. C'est cool. Alors la question qu'un de nos spectateurs a posée, c'était qui parmi vous est déjà venu avec jouer avec le fabuleux public gapençais. J'ai déjà plus ou moins ma réponse, mais je vous laisse la donner vous-même. Pas moi. Je n'ai pas compris la question. Vous pouvez répéter la question? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous êtes déjà venu jouer avec le fabuleux public gapençais? En face du public gapençais, est-ce que vous êtes déjà venu jouer à Gap ou à Pont-du-Fossé, par exemple? Gapençais, c'est les gens qui habitent à Gap? Oui, la ville d'où je viens, pardon, oui, parce que c'est vrai qu'on ne se connaît pas beaucoup avec Mélissa, enfin, on se connaît depuis le Wise de cet été, et voilà, et on s'est revus vite fait quand je suis allé faire un magnifique week-end de Babet d'Or il n'y a pas longtemps, là, c'était génial, et voilà, donc oui, on est à Gap, où il y a les Gapounais, effectivement, comme nous dit notre spectateur Marie-Euanne. Non, moi, j'ai jamais eu l'occasion de visiter cette merveilleuse ville et sa merveilleuse faune d'improvisateurs. D'accord. Écoute, je pense que ça sera réparé très très vite, quand on pourra, parce que l'asile n'est jamais venu chez nous. La Lisa, oui, il y a très très longtemps, sur une édition du festival, mais là, nous, on va vous inviter quand même parce que le week-end du Babet d'Or, mais je crois que je m'en suis toujours pas remis encore physiquement. Moi, je suis venu jouer, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et oui, grâce au Potam, qu'on embrasse encore, ils sont omniprésents, pardon. Ils sont omnipotents, hein, quoi. J'ai même arbitré aussi. Et oui, ouais, parce que Joël est venu sur le festival et qu'on fait sur le festival, on fait arbitrer un petit peu toutes les équipes. Et c'était une belle rencontre en tout cas. Bien. Enfin, il y en a qui gardent de moins bons souvenirs, notamment vis-à-vis de Julien. On ne dira pas pourquoi, mais. Pas Julien. Mais si on parle de mauvais souvenirs là, c'est pour ça que je me permets. C'est qui Julien? Julien, c'est un mec qui joue avec la FBIA. Non, ça c'est une private joke en fait, mais voilà. La plus grosse private joke de la soirée. Je pouvais pas passer à côté. Et Julien, je t'aime. C'est un gars des Impossibles qui est absolument merveilleux, qui a gagné le Catch Impro l'année passée au Fest-Up, qui est un de mes partenaires de jeu, que j'ai déjà ramené de nombreuses fois chez lui parce qu'il ne tenait plus debout. Voilà. Mais il est adorable. Martin aussi. Yes. J'en profite que c'est toi qui parles là, parce qu'on a une question de Joël qui nous dit combien pour ton transfert chez les Machins Pro. C'est à qui la question? À toi, Joël. Il n'y a pas 8 millions de Joël sur la ligne là. Oui. À condition que je puisse manger des oreilles d'âne tous les jours.
Ah, c'est Joël ou Sam, il nous demande Joël, parce que ouais, comme tu ramènes Julien. Ok. Voilà, les oreilles d'âne, c'est une anecdote. Hein. Je ne sais pas si les deux autres connaissent ce que sont les oreilles d'âne. C'est En les tout C'est cas, le truc chapeaux qu'on c'est le truc mettait qu'il y a sur. sur la tête des ânes, non? Voilà. Ça, Ah, c'est ça. Non, les oreilles d'âne, que je dise pas de bêtises et je risque. Non, oui, si, c'est ça, c'est des espèces de lasagnes avec des. c'est Avec une de, plante des oreilles d'âne. voilà, avec de l'herbe dedans. Et ben pour moi, ce sera un livre. Voilà. Ça, on a tous Et une donc, définition différente. l'anecdote, c'est quand on est venu jouer le festival à Gap il y a quelques années, le premier soir, on est allé bouffer dans un resto et alors il y avait au menu des oreilles d'âne. Alors évidemment, justement, avec Julien, on s'est dit, on va manger des oreilles d'âne. Et donc, moi, je me suis dit, de manière très rationnelle, c'est quand même fort cher. Enfin, il y a 2 oreilles par âne, ça fait quand même beaucoup d'ânes à tuer. À abattre. Non, puisque Alors- les oreilles d'âne, c'est une plante. Donc, voilà. Alors, Peut-être que les ânes à Gap. alors sont le bien direct. constitués. Le direct est génial parce que les spectateurs viennent corriger mon ignorance, parce que de toute façon je pourrais jamais tout connaître et voilà, puis après bon, je m'en fous. Mais ce sont donc c'est pas des lasagnes, mais c'est une pâte à crêpes en fait, avec beaucoup de crème et des épinards sauvages. Oh, c'est bon. Ah. Ça. Mais oui, mais les épinards, ce sont les fameuses oreilles d'âne. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Et C'est bien. ici c'est le Valgo. Et oui, dans je ton suis- pays, c'est super. Hein. Et oui, je suis un inculte de Stéphanois, mais je l'assume. Voilà. Et toi, Cookie, est-ce que tu es déjà venu alors jouer avec nous ou pas? Non, je ne savais pas qu'on disait comme ça le nom des gens qui habitaient à Gap. Moi, c'est des Gapois ou des Gapois. J'ai jamais su en fait. Mais non, j'ai. Généralement, vous savez qu'on dit les Gaponais. Je suis Gaponais, mon cher ami. Ah, c'est excellent les Gaponais. Mais non, moi j'ai une envie folle de voyager à travers la France pour faire de l'impro avec à peu près toutes les villes de France. Et évidemment, venir à Gap, ce serait un honneur. Eh ben écoute, tu joues à Lille ou pas? Pas encore. Et comme je l'ai dit hier, du coup, et que je vais redire maintenant, je stabilise mon côté professionnel et après, je reprendrai l'improvisation à côté. Eh ben mec, je te le Avec dis la ce soir. Strandovie, c'est une super équipe, la Strandovie. Oui, mais ils embauchent pas à Strandovie. Bah, c'est pas grave, tu vas quand même. Mais si tu dis que tu connais Maurice et ils vont te prendre, hein, c'est bon. Bah oui, j'adore demander à Maurice, mais elle m'a dit, bah c'est compliqué, à Strandovie, on est un peu fermé. Votre situation, c'est compliqué. Ouais. Mais, en tout cas, tu vois, je vais le dire ce soir en direct pour tous nos spectateurs. Et en plus, c'est enregistré. Enfin, si ça a marché. Eh bien, dès que tu as une équipe, tu nous le dis et on t'invite avec plaisir. Et puis, Eh ben, avec grand plaisir. voilà. Avec grand plaisir. L'asile aussi. Enfin, voilà, bon, après, il va falloir. La Lisa aussi. La Lisa aussi. Ouais, comme on l'a déjà Ah invité, oui. on va inviter l'asile pour le moment. Et puis après, la Lisa aussi, avec plaisir. Hein. Bon, du coup, les aides, non, du coup. Bah si, les aides, ils sont les bienvenus quand ils veulent. Et surtout, avec les aides, là, on est surtout très, très dégoûtés, nous, du côté de Gap, en ce moment, par rapport aux aides, parce qu'on devait y aller, là, dans un peu plus de 3 semaines, et que notre voyage en Belgique est annulé pour les causes que nous connaissons tous. Et voilà, je suis blasé. Voilà. Mais ça arrive. Voilà. Nos spectateurs disent que tu seras le bienvenu, Cookie. Nous avons des maisons accueillantes et ce sera un plaisir. Voilà. Et puis moi aussi, je t'accueille aussi, même si tu viens pas jouer, tu le sais, parce que Ouais, j'adore. Entre Yannick, on se. J'adore ton prénom. Ouais, Joël, J'adore ta veste. Joël nous dit que si même tu es avec une équipe de basket, n'hésite pas à venir. Je suis pas hyper sportif non plus, du coup, ça sera peut-être plus une équipe d'aquaponais à la rigueur, mais Nous, ils sont très très forts en aquaponais chez nous. Voilà, super. ou une équipe de levée de coude, peut-être à la rigueur. Ah ouais, bah ça, je vous suis. Moi, je vais bien venir avec Julien et Martin faire du beer poney. Excellent le beer poney. Mais du coup, c'est les chevaux qui sont ivres ou c'est nous? Tout le monde. Ah, yes, ça c'est magnifique ça. Notre spectatrice Marie-Anne nous dit que les Gaponais, on est fort avec des poneys. On devrait faire de l'impro, cette spectatrice. Je sais, j'arrête pas de lui dire, mais elle veut pas m'écouter. Alors, voilà, maintenant que tu l'as entendu de la bouche de quelqu'un d'autre, tu devrais t'y mettre. Hein. Voilà, mais je dis ça, je dis rien.
Voilà. Écoutez, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, chers amis improvisateurs? Voilà. Est-ce que si jamais vous aviez, tiens, j'ai une petite question, moi, une dernière petite question à vous poser, et comment qui serait de dire, si vous aviez en quelques mots quelque chose à dire aux spectateurs qui nous regardent et qui ne sont pas des improvisateurs, pour les inciter justement à faire de l'impro. Voilà, cette chère Marianne qui ne veut pas faire de l'impro et qui, je le pense, serait douée, mais qui a ses raisons, bien entendu. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces gens-là pour les motiver à faire de l'impro? En impro, c'est comme dans la vie, on ne sait pas où on va, mais on y va. Alors là, je ne peux faire qu'une phrase. seule chose, c'est Encore une phrase encadrée. applaudir. Ouais, ce soir, c'est la soirée des citations de Joël. Merci encore pour cette magnifique Deux sortie. citations à moi. Deux citations à moi. J'en ai que deux. Eh ben, c'est bien, c'est déjà deux de plus que moi. Moi, je peux dire quelque chose. Avant que je commence l'impro, j'étais une personne assez réservée en quelque sorte. Et l'impro, ça m'a permis de beaucoup me libérer, de devenir très extraverti. Et maintenant, j'ai plus peur d'aller voir quelqu'un dans la rue, par exemple, et de lui parler, même si je ne le connais pas. C'est quelque chose qui est très amusant, qui est très enrichissant. Et vraiment, ça aide sur beaucoup de points. Et, et moi, je remercie énormément l'impro. Je sais que j'en ferai toute ma vie de l'impro. Parce que c'est quelque chose, je ne peux plus m'en passer. C'est comme une drogue maintenant. Et c'est quelque chose que j'adore et je recommande très, 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 très chaudement à tous ceux qui n'en font pas et qui hésitent. Bah, merci Yannick, parce on est vraiment très proches, hein, pas que le prénom. C'est quoi ta date de naissance, en fait? Le 24 avril 1918, je crois. D'accord. Le 24 avril, c'est vrai ou pas? Non. Non, Bon, 1918, oui. Non, mais juste dis-nous le mois que je vois un petit peu, parce que déjà le- avec ce que tu m'as dit hier, tu vois, il y a des trucs qui sont un peu similaires et je trouve que c'est assez troublant, en C'est fait. peut-être ton fils. Peut-être. Le 12 septembre 97. Cookie, je suis ton Ça père. peut être ton fils. Ah non, papa, tu es le mal. Oui, c'est ça, je suis le Star Wars, mâle, toujours. le mâle alpha. Ça va, Mélissa, sinon la vie est belle Ouais, très bien, tranquille, tranquille. Eh ben oui, je rebondis là-dessus. Effectivement, l'impro, ça rend la vie plus belle. Yes, super. Bah, c'est une belle citation aussi, hein, voilà, je suis totalement de C'est votre avis. C'est une coproduction entre Joël et moi. Voilà. Voilà. Il y a Joël d'ailleurs qui nous disait sur le chat, bah, tu peux racketter plus facilement dans la rue maintenant, Cookie, c'est plus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais gentiment, tu vois. C'est ça. Ok. J'espère que vous allez nous le faire de la même teneur que ce que vous avez pu le faire hier, mais je vais vous proposer pour conclure cette petite session en live, voilà, déjà vous remercier pour votre participation au jeu et puis pour votre participation à ce petit talk show. J'espère que ça vous aura plu aussi, chers spectateurs. En tout cas, moi, c'était super chouette. Je vous mettrai sûrement l'enregistrement de l'autre talk show aussi, ce sera marrant. Dommage, vous n'aurez pas l'autre émission, mais bon, c'est pas grave, vous l'avez vu enfin ce soir. Et comme ça, vous pourrez voir aussi les autres bêtises qu'on a pu dire hier ou les autres choses intelligentes, parce que Joël, il a d'autres citations, je crois. On va dire 2 par jour. C'est un peu le Pierre Bellemare de la citation des impôts. C'est ça. En tout cas, je vous propose là le dernier petit mot de la fin, en fait, le mot de la fin pour vous, pour nos spectateurs. Et si vous voulez faire une dédicace aussi, si vous avez d'autres dédicaces à faire, dire bonjour. Moi, je voulais faire un bisou à ma chérie, lui dire que je l'aime. Oh, c'est mignon. Oh, C'est beau, ça. Ça, c'est beau. c'est beau. Ah, je sais pas Voilà, comment moi, comme je vais partager cette vidéo, je pense très fort à mes ados, Martin Roux, ado, voilà. C'est mes jeunes et ils me manquent énormément parce que ça fait quelques semaines que je ne m'en suis plus occupé. Voilà, donc leur folie, tout me manque chez eux. Donc, voilà. Je pense très fort à eux. J'en profite pour rebondir sur ce que tu dis parce que les miens ils me manquent aussi beaucoup et je pense que je vais leur proposer de faire des petites sessions aussi comme ça de jeux, d'impro. Alors peut-être pas en live mais au moins les faire jouer un petit peu parce que voilà ils ont beau être assez comment dire enquiquinants parfois pour rester poli, je les aime et ils me manquent aussi hein, quand même voilà.
Ils sont Et les attachants. adultes aussi, parce que j'ai aussi des adultes. Parce que sinon, ils vont me dire, ouais, tu penses qu'aux jeunes, machin. J'ai aussi des vieux, mais même des très vieux. J'espère qu'ils sont. 45 ans. Mais en tout cas, oh non, plus vieux que moi. Et, donc tu imagines. Mais non, sincèrement, je pense à eux aussi, évidemment. Ouais. Bah, je vais rebondir encore parce que je vais saluer aussi tous mes groupes, des tout petits, des 7-8, des enfants, des ados, des adultes débutants et des adultes confirmés qui s'appellent les machins chouettes maintenant. Je vous fais des gros bisous et vous me manquez aussi beaucoup, beaucoup. Et les machins pros, bah, vous me manquez aussi. Même si on se voit régulièrement pour jouer comme ça sur Internet, bah, c'est pas pareil et ça, bah, ça manque aussi quand même vivement qu'on puisse sortir de chez nous. Ah oui. Ouais, Moi, je tiens aussi à faire un petit big up forcément à tous les hippopotames. C'est pareil, je vais aussi partager la petite vidéo. Et que je les aime tous sauf un. D'accord, mais il se reconnaîtra ou elle se reconnaîtra, forcément. Et un gros bisou à ma famille qui est en Haute-Savoie aussi, que je les aime fort. Moi, ma chérie est à côté, du coup, je peux lui faire des bisous. Mais toute ma famille, tous les hippopotames me manquent et je reviendrai assez rapidement. Bah, profitez bien de vos chéris qui sont près de vous parce que nous, on n'est pas très loin, mais on peut pas se voir et c'est triste. Mais si tu veux, je viens, il n'y a pas de souci. Hein. Bah ouais, on vient. Hein. Bah, vous êtes déjà venu aujourd'hui et c'est très très bien pour mon petit cœur, ça me l'a bien réchauffé, ça m'a fait plaisir. À toi, Mélissa, pour ta petite Ben dédicace. moi, qu'est-ce que je pourrais dédicacer d'autre ben, bah, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ben oui, la Lisa, l'Asile, je vous aime. Clermont aussi. J'espère qu'on pourra se voir cet été. Vraiment, 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 vraiment. Oui, pour aller à Provence. J'espère qu'on pourra faire le Wise. Rumi aussi. Je vous kiffe. La France entière, je vous kiffe. Et puis, si maman, un jour, tu trouves l'existence de Twitch et d'Internet, je te fais un gros bisou. Yes. Et papa aussi. Excellent, excellent. D'ailleurs, tu parles du Wise, mais est-ce que les inscriptions sont faites quand même? Parce que là, je me dis, je les ai ratées. Non, non, elles sont ben non, elles étaient le 29, donc ça a été reporté. Et je sais pas. Et ouais. Mais en tout cas, on souhaite de tout cœur. J'ai vu qu'ils commencent à parler d'annuler le Hellfest. Là, j'ai reçu un mail d'un truc culturel, parce que des fois, je reçois Oui, des mais on mails. va pas être aussi nombreux que le Hellfest quand même. Ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, enfin voilà, je croise Comme les on doigts dit. parce que bah, ça ferait plaisir déjà que cet événement puisse se dérouler. Déjà que nous, on a dû annuler Ah notre oui. événement à nous. Et voilà, que beaucoup de festivals vont se faire parce que sinon, on va passer un été tristounet. Voilà, il nous reste 40, non, il nous reste 10 minutes. Il nous reste 40 heures. Il nous reste, on a fait presque les 40 minutes, il nous reste que 10 minutes, donc voilà. Et bah ouais, le Wise, big up aussi à Improverne pour ce magnifique événement, en tout cas. Voilà. J'en profite avant d'oublier pour dire aussi bah, aux gens qui nous regardent qu'on va proposer, alors on ne sait pas encore si ça va être sur 2 jours, hein, on est en train pour parler, mais vendredi ou samedi prochain, nous allons faire une version online de notre festival, en fait, donc ça va pas être pareil, hein, forcément, mais on va proposer des petits contenus en soirée samedi prochain en direct si ça continue à marcher avec un grand plaisir. Voilà. Votre petit mot de la fin et cette fois-ci je me tais. L'outre. Comme hier, l'outre. Non, hier t'as dit autre chose. Ah pardon, Ah, excuse-moi. Non, t'as pas dit handicapé hier? Non, je sais plus. Peut-être handicapé, je sais plus. Non, il a pas dit handicapé, mais il a dit un truc, un mot où il y avait 3 mots dedans, en fait. Mais je sais plus ce que c'est. Ostréiculteur dans les Alpes. Ok. Mais en tout cas, ouais, c'était dans le même esprit et voilà. À toi, Joël, du coup. Ou à toi, Mélissa, en fait, parce que t'as pas dit ton mot. Ah Hein. ben, je redis, Cacasson. Ah, Cacasson sur le bidet. Moi, j'ai Parfait, merci Joël. j'ai pas de mots, je n'ai que des citations. Et bah, tu prends un mot de ta citation. Secondaire.
Secondaire, eh bien, très bien. Eh bien, un grand merci à vous. Le public vous remercie aussi. Je remercie les gens qui sont venus nous regarder et qui ont posté des messages sur le chat. En tout cas, oui, effectivement, n'hésitez pas à faire la promo parce que selon ce que ça a bouffé sur mon forfait, je risque de refaire des lives assez régulièrement. Voilà, en attendant d'avoir la fibre. On y croit. Pour info et anecdote, les mecs sont tous les jours, là j'ai un passage de câble France Télécom en dessous, et les mecs ils viennent quasiment tous les jours, même en ce moment, pour mettre les trucs de la fibre. Et l'autre fois je leur dis, ouais, est-ce que vous savez à peu près, vous avez une idée de quand ça sera disponible ou quoi? Et le mec il me regarde comme ça, il me dit, après le coronavirus. D'accord, donc Du coup, je pense que tu l'auras d'ici une dizaine d'années, c'est ça. approximativement, à Eh ben, quelques je- jours près. Yannick aura mon âge. Yes. Et ben en tout cas, je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Et puis, on va arrêter le direct. Merci, chers spectateurs. Merci, chers joueurs. Et à très bientôt pour un nouveau live ou pour d'autres émissions en différé, en enregistré. Mouah. Des gros bisous. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Prenez soin de vous.